Je suis l'un des premiers maquisards de l'Algérie, puisque j'ai pris le maquis en 1945, et depuis 1945, je n'ai pas retrouvé jusqu'à ce jour une vie normale en Algérie. J'ai quitté mes études au lendemain des événements de Sétif. La tragédie de Sétif a tellement été forte que, personnellement, j'étais convaincu que penser à son avenir personnel, à sa carrière personnelle, n'avait pas de sens. Le parti avait demandé des volontaires. J'ai quitté mes études en 1945. Pour nous, la présence des Européens était une très grande richesse aussi, compte non tenu, évidemment, de leur participation à la colonisation. Il y avait un exemple de démocratie qui s'organisait à côté de nous. Dans la mesure où les Européens étaient des citoyens à part entière, eh bien notre statut de sujet éclaté nous apparaissait insoutenable. Dans la mesure également où les Européens vivaient dans le luxe, notre misère à nous apparaissait absolument insoutenable. Donc on a appris beaucoup de choses. On savait ce que c'était qu'un budget, on savait ce que c'était qu'une représentation parlementaire, on savait ce que c'était une gestion municipale, ce que la plupart des pays arabes ignorent encore jusqu'à maintenant. Donc notre conscience politique s'est formée très rapidement, et puis notre conscience révolutionnaire aussi, parce qu'on a appris de la résistance française, parce qu'on a appris aussi de la guerre d'Indochine. Tout cela nous était rendu possible parce que nous avions accès à la presse française. Je pense que le système colonial a été aussi, malgré lui, une ouverture sur le monde qui a permis de nous enrichir. Pour moi, les Européens qui étaient en Algérie étaient des Algériens. J'ai tout le temps pensé que l'Algérie était formée de cette formidable et fabuleuse mosaïque ethnique et que le problème de l'avenir de l'Algérie, pour nous à l'époque, était irréductible à une ethnie, à une langue, à un chef. Nous étions tellement opposés à l'hitlérisme, à la conception d'un chef, d'une ethnie, d'une langue, que nous considérions que l'organisation de la cité devait avoir pour base le pluralisme ethnique, le pluralisme linguistique, le pluralisme politique. Comme nous n'avions pas d'armes, nous n'avions pas d'argent, nous avons été obligés de préparer un coup contre la poste d'Oran. J'ai organisé de A à Z cette attaque contre la poste d'Oran avec pour consigne stricte qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Cette attaque nous avait rapporté une somme importante, quelques millions, mais elle aurait pu nous rapporter davantage si je n'avais pas donné de consigne stricte. Parce que le responsable de la poste avait refusé d'ouvrir le coffre, eh bien on n'a pas tiré. Notre pari à nous n'était pas un pari sur la force militaire algérienne, c'était un pari sur la psychologie des Algériens, sur le fait que les Algériens, quand pendant des années, on les appelait pour voter. Ils vous disent non, donnez-nous des armes. Le vote, ça ne sert à rien. De toute manière, les élections sont truquées. Alors c'est que les esprits étaient préparés. Donc c'était un pari de confiance dans la société algérienne. Ce pari était gagné grâce au peuple algérien, grâce à ce phénomène d'automobilisation extraordinaire qui a fait que la plupart des problèmes militaires, politiques, économiques, sociaux qui s'étaient posés à la société algérienne, au peuple algérien, n'a pas été réglé sur instruction des dirigeants, mais par les Algériens eux-mêmes, par les Algériens. Je dirais qu'à force de responsabilité, le muscle était devenu cerveau.